Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. 32e sommet arabe, le chef de la diplomatie algérienne en action à Jeddah. Il s'entretient avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes. Naissance d'une sélection sahraoui de football. La cause pour l'autodétermination du peuple sahraoui prend plusieurs formes, mais l'objectif reste le même, se libérer du joug colonial. En Palestine, des dizaines de milliers de colons prennent part ce jeudi à la prénommée marche des drapeaux, une provocation de plus dans un contexte d'escalade meurtrière. Et enfin, les dirigeants du G7 se réunissent ce vendredi à Hiroshima au Japon. Au menu des discussions, la sécurité, les relations avec la Chine et le conflit en Ukraine. Bonsoir à tous et à la veille du lancement officiel du 32e sommet arabe de Jeddah et en marge de sa participation aux réunions ministérielles préparatoires, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est longuement entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Aboulreit sur plusieurs sujets concernant les différents développements du monde arabe. Les conclusions des entretiens entre le chef de la diplomatie algérienne et le secrétaire général de la Ligue des États arabes sont très claires. Le sommet arabe d'Alger aura été fédérateur. Les deux parties ont abordé les résultats de la présidence algérienne du sommet arabe, exprimant leur satisfaction quant au rôle qu'a joué l'Algérie dans la réunification du monde arabe et de l'action arabe commune. À l'occasion de la journée nationale de l'étudiant, le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé une lettre déclarant que les étudiants sont une source de force et sont la base de la construction de l'Algérie nouvelle. Il a ajouté que l'Algérie poursuivra la réalisation des objectifs stratégiques de la nation et garantira ses intérêts suprêmes. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs adressé une lettre de condoléances suite au décès du khalifa général de la confrérie Tariqa Qadiriya Kentiya au Sénégal. Le président algérien a mentionné dans son message que le défunt a consacré sa vie au service du savoir et la diffusion des enseignements de la religion islamique tolérante et de la culture de la coexistence, de la tolérance et de l'amour. Énergie, l'Algérie poursuit son développement dans la filière du gaz naturel liquéfié et se hisse au premier rang des exportateurs de GNL dans le monde arabe. Le pays a enregistré le taux de croissance le plus élevé au cours du premier trimestre de cette année. Un rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole démontre que les exportations de gaz liquéfié en provenance d'Algérie ont augmenté d'environ 17% entre janvier et mars dernier. Le président de la République sahraoui a reçu ce jeudi une délégation algérienne du Conseil de la Nation. Brahim Ghali a salué la participation de cette délégation à la deuxième édition du colloque arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, estimant qu'il s'agit d'une étape importante pour examiner de près la réalité du peuple du Sahara occidental, rappelant la position permanente de l'Algérie dans la défense de la question sahraoui et son plaidoyer dans les forats internationaux. Sahara occidental toujours avec la naissance d'une sélection nationale de football pour appuyer la cause sahraoui. L'équipe jouera ce samedi à 17h au stade Nelson Mandela de Barraqi face au Mouloudia Club d'Alger. Un match qui entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario, un gala sportif lors duquel le Sahara occidental va hisser ses couleurs. On reviendra sur ce sujet plus tard. En Mauritanie, la commission électorale a annoncé qu'un second tour se tiendra dans 18 circonscriptions parlementaires, dont 4 représentatives des communautés mauritaniennes à l'étranger, lors des élections prévues pour le 28 mai prochain. Une course lancée pour remporter les 36 sièges restants sur un total de 196 au Parlement mauritanien.
10 jours après l'attaque de la synagogue de Djerba qui a fait 5 morts, une enquête est en cours pour définir les responsables. Jusqu'à présent, 4 personnes en relation avec l'assaillant ont été arrêtées. Le gouvernement tunisien favorise la piste d'un acte criminel isolé. Le président Kais Saïed a d'ailleurs de son côté reçu hier les représentants des 3 religions dans les pays afin de les rassurer. Les investigations sont toujours en cours et ont bien avancé pour désigner les coupables de l'attaque et leur identité. Celui qui a organisé et exécuté cette attaque voulait sans aucun doute toucher à la sécurité et à la stabilité de notre pays et semer la discorde et la division dans la société. Cette agression n'est pas seulement une agression contre des personnes, mais c'est une agression sur toute la Tunisie. Au Tchad, une nouvelle attaque dans le sud du pays a fait entre 11 et 20 victimes, tout près de la frontière centrafricaine. L'attaque a ciblé le village d'Andoum vers les coups de 5 heures du matin. Pour rappel, le 12 mai passé, 17 personnes ont trouvé la mort dans un village situé dans la province du Logan oriental. N'Djamena est engagé dans une opération militaire conjointe en Centrafrique. Des dizaines de milliers de colons prennent part ce jeudi à la prénommée Marche des Drapeaux, une marche célébrant l'invasion de la partie est d'Al-Quds suite à la guerre de 67, marquée par une annexion militaire, une annexion jugée illégale par les Nations Unies qui ne la reconnaissent pas. Cette dite marche n'est en fait qu'une énième provocation des sionistes contre les Palestiniens d'Al-Quds dans une tentative de judaïsation de la ville. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné la décision du ministre de l'armée d'occupation de commencer à appliquer la loi, annulant le désengagement des colonies du nord de la Cisjordanie occupée. Pour rappel, cette loi permet aux extrémistes colons sionistes de retourner sur les terres desquelles ils ont été évacués. Souhela Kelal. L'application de la loi de désengagement des colonies du nord de la Cisjordanie occupée décidée par l'entité sioniste a fait réagir en Palestine. Cette loi permet désormais aux colons de retourner dans des colonies démantelées en annulant les sanctions pénales imposées en vertu de la loi sur le désengagement à ceux qui entrent ou résident dans ces 4 colonies qui sont situées sur des terres palestiniennes privées. Ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères palestinien est monté au créneau. Dans un communiqué, il a dénoncé cette décision, la qualifiant de coloniale, d'expansionniste et raciste, s'inscrivant dans le cadre d'opérations visant à annexer la Cisjordanie et à la noyer dans un vaste périmètre de colonies sionistes. Pour la diplomatie palestinienne, l'occupation sioniste tente de transformer les territoires palestiniens en îlots isolés et dispersés dans une course contre la montre pour anéantir toute possibilité d'incarner l'État palestinien sur le terrain en application du principe de la solution à 2 États. Elle a ajouté que l'absence de volonté internationale de respecter l'application et d'assurer les résolutions des Nations Unies sur la question palestinienne, ainsi que la protection offerte par certains grands pays à la puissance occupante, encourage l'entité sioniste à bafouer le droit international, à se retourner contre les accords signés et à pointer violemment la cause palestinienne pour la liquider et la retirer de l'échelle des préoccupations internationales. Pour rappel, la Knesset a approuvé l'annulation des dispositions de la loi sur le désengagement qui a été approuvée et appliquée en 2005. Cette loi, rentrée en vigueur il y a 18 ans, stipulait à l'époque le retrait des forces sionistes de la bande de Gaza et le repositionnement sur ses frontières et l'évacuation de 4 colonies établies sur les terres du gouvernorat de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Les forces sionistes ont d'ailleurs construit ce jeudi une nouvelle section en béton du mur de l'apartheid de 6 mètres de haut et de 200 mètres de large dans le nord-est de la ville de Jénine. Les soldats sionistes ont par conséquent saisi 2 terrains appartenant à des Palestiniens pour cette construction. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a dénoncé les incursions des colons extrémistes et des ministres du gouvernement sioniste dans la mosquée Al-Aqsa. Pas moins de 400 colons ont envahi ce jeudi la mosquée, effectuant des tours de provocation et des rituels talmudiques par groupe.
Les dirigeants du G7 se réunissent ce vendredi à Hiroshima, au Japon, un lieu symbolique de par l'histoire de la ville. Au sommaire de cette réunion, la sécurité, les relations avec la Chine et le conflit en Ukraine. Le tout dans un contexte international particulièrement tendu. Les détails avec Safwan Ben Sabri. 78 ans après le drame d'Hiroshima, les pays du G7 se réunissent dans la tristement célèbre ville, avec le poids historique que cela implique. Avant même le début du sommet, les chefs d'État se rendront au mémorial de la paix d'Hiroshima, un lieu lourd de symbolique, rappelant l'horreur que peut enfanter la guerre. Le choix du lieu n'est pas anodin dans un contexte de retour de la guerre en Europe. Après 8 décennies, les leaders présents verront de leurs propres yeux les ravages que peuvent causer les armes nucléaires. À l'ordre du jour, un dossier est naturellement prédominant, le conflit en Ukraine. Il s'agit pour le groupe des 7 de faire front commun contre la Russie. Pour ce faire, le Premier ministre japonais a invité les représentants de plusieurs économies émergentes dans l'Inde et le Brésil, espérant les rallier à la cause des membres du G7. Autre sujet phare du sommet, les relations avec la Chine, notamment sur les moyens de faire face à la puissance économique grandissante chinoise, sans pour autant brusquer l'empire du milieu. Ce n'est pas un G7 anti-chinois, a assuré l'Élysée. Berlin et Paris sont plus réticents à adopter une approche frontale envers le géant chinois. La Chine, quant à elle, a fait un pied de nez aux dirigeants du G7 en organisant le même jour un contre-sommet avec plusieurs pays d'Asie centrale, une première historique. Vers le développement d'une route de la soie aérienne entre la Chine et les pays d'Asie centrale, Pékin compte augmenter les vols en provenance et à destination des 5 pays d'Asie centrale dans le but de renforcer la connectivité régionale et les échanges économiques. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire conclu en juillet 2022 a été prolongé de 2 mois, soit jusqu'au 17 juin prochain. C'est ce qu'a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs souligné l'importance de cet accord qui était censé expirer ce jeudi. Naila Hamouda. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire a été reconduit pour 2 mois, bien avant son expiration. L'entente, conclue en juillet dernier sous l'égide d'Ankara et des Nations Unies, arrivait à échéance ce jeudi. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, s'est félicité de cette prolongation. La durée de la dernière prolongation était sur le point de s'achever. Grâce aux efforts de notre pays et au soutien de nos amis russes et ukrainiens, l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire est convenu d'être prolongé de 2 mois. Selon Moscou, ce renouvellement privilégie l'exportation de céréales ukrainiennes. Les engrais et produits alimentaires russes restent quant à eux entravés par les sanctions imposées par les pays occidentaux. La Russie a d'ailleurs menacé à maintes reprises de quitter la table des négociations. Le secrétaire général de l'ONU souligne l'importance de l'accord. Nous avons des développements positifs et significatifs. La confirmation par la Fédération de Russie de la poursuite de sa participation à l'initiative de la mer Noire pour 60 jours supplémentaires. Je salue cette décision. Cette prolongation est une bonne nouvelle pour le monde. Cette prolongation de 60 jours est considérée comme un succès diplomatique pour la Turquie, donnant un crédit supplémentaire au président turc, selon les observateurs. Pour rappel, depuis la signature de cet accord, 30 millions de tonnes de grains ont pu rejoindre les marchés. Une avancée qui renforcera davantage la stature internationale du président turc et renforcera également l'indépendance de la Turquie vis-à-vis de la Russie sur le plan énergétique et économique. Venus de tous les coins du pays, plusieurs milliers d'Argentins ont défilé à Buenos Aires avant de camper près de la présidence en guise d'énième manifestation de ras-le-bol contre une inflation sans précédent. Pour contrer la crise, le gouvernement a annoncé une aide accrue au crédit à la consommation, au risque de saper les autres mesures prises dans le même temps pour tenter de juguler l'inflation, comme la facilitation de certaines importations.
Et on retourne au Sahara occidental avec la naissance d'une sélection de football nationale pour appuyer la cause sahraoui. L'équipe jouera ce samedi à 17h au stade Nelson Mandela face au Mouloudia Club d'Alger. Un match qui entre dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la création du Front Polisario, un gala sportif lors duquel le Sahara occidental va hisser ses couleurs. Amin Touta. Une rencontre pour le sport et pour la cause. Le match de football opposant le Mouloudia Club d'Alger contre la sélection du Sahara occidental au stade Nelson Mandela sera synonyme de la naissance d'une sélection nationale représentant le Sahara occidental. Même si la compétition sportive sera au rendez-vous, la rencontre de samedi est une affirmation de la légitimité du peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination et son droit inaliénable sur ses propres terres. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour nous. On est arrivé ici avec beaucoup de travail derrière, d'un travail qui justement, nous, quand on a commencé ça, on le voit, personne ne le voit. Et c'est très très difficile d'arriver à cette situation avec les moyens qu'on a là, mais avec l'ambition et avec la certitude, les convictions. On savait qu'on va y arriver à ce jour-là. Et aujourd'hui, justement, je veux dire, on est heureux, on est content de voir qu'on est arrivé juste le moment précis pour commencer un nouvel schéma de l'histoire. En ce même jour du 20 mai, la République arabe sahraoui célébrera l'anniversaire de la création du Front Polisario, mais aussi la naissance d'une tribune sportive qui plaidera haut et fort la cause du peuple sahraoui sur la scène internationale. Et quoi de mieux que l'Algérie pour entamer l'aventure, la terre des révolutionnaires connue pour son soutien aux causes justes dans le monde entier. La rencontre se déroulera dans une enceinte qui porte le nom d'une figure historique. Pour ce qui est du militantisme des peuples et les valeurs de liberté, le stade Nelson Mandela sera le théâtre naturel de ce match pour l'histoire. La dernière colonie du continent africain affichera fièrement ses couleurs à l'occasion d'un rendez-vous qui témoigne une fois de plus de la solidarité algérienne avec le peuple sahraoui dans sa lutte sans cesse pour son droit absolu et légitime à l'autodétermination. C'est une victoire fracassante de Manchester City face au Real Madrid en demi-finale retour de la Champions League avec 4-0 à l'Etihad Stadium. Les poulains de Guardiola n'ont laissé aucune chance aux coéquipiers de Benzema face à la léthargie des merengues sur le terrain. Les Citizens n'ont eu aucun mal à valider le deuxième billet pour la finale à Istanbul le 10 juin prochain. Un sacre tant rêvé par Manchester qui, rappelons-le, était en finale en 2021. Le verdict est donc tombé. Qui de l'Inter de Milan ou du champion d'Angleterre en titre soulèvera la coupe aux grandes oreilles? Les sélections de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada, au Mexique seront basées dans des groupes régionaux lors des premiers tours pour faciliter les déplacements. C'est ce qu'a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon lui, cette décision est motivée par l'ampleur de la phase finale de 2026. Pour la première fois, la prochaine Coupe du Monde comprendra 48 équipes contre 32 auparavant et sera co-organisée par 3 pays, le Canada, les États-Unis ainsi que le Mexique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur Al24 News, au revoir.